Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet, votre émission de pronostic consacrée à l'analyse de la course événement disputée ce mercredi 19 juin sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat. Il s'agira de la deuxième épreuve du programme. Coup d'envoi à 13h50 pour ce joli groupe 3 et ils ne seront plus que 15 à en découdre suite au forfait d'Iwi Rock déclaré non partant. Vous l'avez lu sur le site web de Paris Turf en début d'après-midi. Yannick Henry nous a contacté pour nous informer Kiwi Rock, qui s'annonçait comme le cheval à battre dans cette 7e étape du Grand National du Trot, eh bien, était atteint d'une fêlure articulaire à un pied et il ne pourra donc tout simplement pas s'élancer et ils ne sont donc plus que 15 à en découdre dans cette épreuve, donc 11 concurrents au premier échelon et non plus 12. Pour cette étape, je le disais, du Grand National Litro labellisé groupe 3 avec donc l'analyse sans plus tarder des partants. On rappelle les conditions météorologiques, il y a de la pluie qui sera annoncée en fin de journée mardi, mais théoriquement la piste sera bonne, c'est important de le souligner, et des précipitations sont attendues avec cette météo assez orageuse en fin de journée mercredi et une température qui devrait osciller entre 23 et 26 degrés. Théoriquement, donc un temps assez lourd, ce qui ne sera pas forcément l'idéal d'ailleurs pour les chevaux, mais normalement pas de pluie pendant le Grand National du Trot. Voilà pour les informations techniques. Je le disais, donc le tableau des partants, on attaque avec l'As Falcon d'Ourville associé à Manu Criado qui vient de reprendre la compétition samedi dernier sur l'hippodrome d'Agen. Avant le coup, c'est une chance secondaire, tout comme le numéro 2, Futur du Chêne. Ce n'est pas un interdit, mais on ne sait pas trop où il en est. Depuis sa disqualification, il avait été déclaré non partant dans le groupe 3, remporté le 29 avril dernier au Bouscat par Inno du Lupin. Le numéro 3, Fly to the Moon, 5e pour sa reprise de contact dans un réclamé. Il y a mieux avant le coup. Le numéro 4, Épistolaire, c'est le plus âgé de cette compétition, du haut de ses 10 ans. Sa tâche ne sera pas simple. Le numéro 5, Andy Bourbon, et le numéro 6, Éditeur Laravel, peuvent être raisonnablement écartés. Emoji rouge, c'est une grosse reprise de contact pour Andy Bourbon. Le second, Éditeur Laravel, lui, aura encore besoin de plusieurs courses pour se remettre dans la bonne carburation. Le numéro 7, Udo Duruel, lui, par contre, ce sera une première chance. On en reparlera dans quelques instants. Le numéro 8, Filou de Chardet. C'est un regret, il faut bien l'avouer. Il a fallu faire des choix. C'était plutôt un cheval qu'on glisserait en bout de combinaison. Il a déjà couru au Bouscat, mais c'est vrai que avant le coup, il y a mieux. Le numéro 9, Have7, l'entourage est confiant. On en reparlera tout à l'heure, on va le garder. Le numéro 10, Falco du Douai. Il a pour lui d'avoir Éric Raffin à son sulky. Pour le reste, c'est vrai que ces dernières tentatives sont mi-figue, mi-raisin et qu'il affronte un lot assez relevé, on va dire. Le numéro 11 sur un second tableau, vous l'avez compris, donc Iwi Rock est déclaré non partant, lui qui avait remporté 6 courses en 2024 et qui s'annonçait, je le disais, donc comme le cheval à battre. Et donc forfait, le numéro 12, Hold Up du Dijon, qui n'a pas si mal couru en dernier lieu et qui sera présenté déféré des 4 pieds avec un driver en forme, Paul Ploquin, que l'on a vu à l'œuvre à plusieurs reprises ces temps derniers. On le retient, tout comme le numéro 13, Y de Ceylan. C'est peut-être le futur maillot jaune de ce Grand National du Trot. Il reste sur 2 victoires d'étape et c'est bien simple, il est invaincu depuis le début du tournoi. Le numéro 14, Hidalgo Denoé, a glissé en bout de combinaison. Là aussi, c'est ni bon ni mauvais. Et c'est un cheval qui peut tout à fait venir brouiller les cartes à Bellecote, tout comme le numéro 15 d'ailleurs, Floréal. Jugé sur sa performance de Cannes-sur-Mer où il gagne groupe 3, eh bien c'est une bonne chance. Maintenant, c'est vrai que ces dernières tentatives nous ont quelque peu refroidi, mais attention, émoji vert. Et enfin, le numéro 16, Gendréen, c'est un cheval dur à l'effort qui peut d'ailleurs s'imposer sans rien devoir à personne. Et surtout, il est redoutable lorsqu'il évolue corde à droite. Voilà pour la présentation du tableau des partants. Sans plus tarder, eh bien, on passe au papier. Et on débute ce papier avec notre favori qui sera le favori logique en l'absence d'Iwi Rock. Ce sera ce numéro 13, Y de Ceylan. Y de Ceylan est invaincu depuis le début du Grand National du Trot. Il a débuté victorieusement dans l'étape de Cordemais et on va le revoir justement en action lors de son dernier succès. Très intéressant dans l'étape du GNT à Laval, c'était la 6e étape.
Et bien ce jour-là, il avait bénéficié d'un bon dos à Y de Ceylan, hein, puisqu'il avait été ramené par Edic Gemma, hein, qui avait pisté toutes les preuves, et puis s'était détaché dans le dernier tournant. Et dans la phase finale, vous le voyez, eh bien, il s'est franchement baladé. Il devançait Ibiki de Well, l'actuel maillot jaune, hein, qui lui rendait bien entendu 25 mètres. Hein, il y avait quand même 25 mètres d'écart. Toujours est-il qu'Y de Ceylan est en grande forme et qu'Y de Ceylan s'entend à merveille avec David Thomin. Vous le voyez en chiffres. En 16 associations, ils ont fini 14 fois à l'arrivée. C'est un joli 87,5% de réussite dans les 5 premiers, sachant qu'en plus, ils se sont imposés à 5 reprises, présentés bien entendu, déférés des 4 pieds. Ce sera donc le favori logique, même s'il devra rendre la distance, et que 5 des 7 gagnants d'étape, hein, sur l'hippodrome du Bouscat dans le Grand National du Trot se sont imposés en s'élançant au premier échelon, mais on pense qu'il est tout à fait capable de faire taire les statistiques. On enchaîne avec notre deuxième favori, Udo Duruel. Alors, sa dernière course était quelque peu décevante, et vous l'avez lu dans les colonnes de Paris Turf. Eh bien, son entraîneur, Antoine Lerreté, vous incite à le reprendre, car en fin de compte, eh bien, le cheval s'est mal oxygéné. Et on va plutôt le juger sur sa dernière tentative corde à droite. C'était sur l'hippodrome d'Amiens dans le prix Jacques Brion. Et ce jour-là, eh bien, Udo Duruel posé dans un style qu'il affectionne, hein, à la manière des forts, car c'est un cheval qui peut prendre la course à son compte, qui peut contrer ses adversaires et qui peut s'imposer de bout en bout. Vous le voyez en image, c'est ce qu'il avait fait ce jour-là. Il avait été redoutable. Il avait battu notamment Gis ou encore aussi, qui n'avait rien pu faire face à lui. Donc, bien pour ces raisons, Udo Duruel, on vous invite à le reprendre, bien entendu. Son entraîneur est confiant. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle dureté et surtout, il va s'élancer au premier échelon. Et on vous l'expliquait tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que statistiquement parlant, il y a un avantage pour les chevaux des premiers échelons. De mémoire d'ailleurs, Bahia Keno avait remporté la toute dernière étape disputée à ce jour, hein, du GNT sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. C'était en 2016, ça remonte un peu. Elle était drivée par Eric Raffin et elle s'était imposée en s'élançant au premier échelon. On enchaîne avec un autre cheval justement du premier poteau. Il s'agit d'Ave Seven. Ave Seven, protégé de Jean-Michel Bazir, qui sera bien lui aussi de la partie, associé et drivé à Nicolas Bazir. Il est certain que Ave Seven aura de nombreux supporters parce que l'entraînement de Jean-Michel Bazir est en grande forme. Il a remporté entre vendredi et dimanche 5 courses, c'est quand même pas rien. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Ave Seven, ça fait partie de ces chevaux qui peuvent bénéficier de leur avance initiale et aller très loin. On a eu un peu de mal à cerner le cheval ces dernières années. C'est vrai qu'on l'attendait beaucoup et puis finalement, il n'a pas trop confirmé. Seulement, le fait est que là, quand on regarde justement sa dernière course, que vous voyez d'ailleurs en image, eh bien, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. Une course dans laquelle, eh bien, il n'avait pas forcément eu le meilleur des parcours, hein, parce qu'il s'était retrouvé à donner au vent. Et malgré tout, il avait fait preuve de beaucoup de courage pour conserver justement le second accessite. Ave Seven et de l'aveu même d'ailleurs, hein, de Nicolas Bazir, peut-être meilleur corde à gauche. Et c'est vrai que quand on regarde sa musique, c'est ce qui inspire quand même à la méfiance. C'est que corde à droite, il a gagné une fois, c'était sur l'hippodrome de Vichy, mais sorti de ça, ses statistiques ne sont franchement pas flatteuses. Voilà, c'est peut-être la seule ombre au tableau. Pour le reste, l'entourage le dit, il est en regain de forme. Alors on va lui faire confiance à Ave Seven, ce numéro 9. On enchaîne avec Gendréen. Si on parle des chevaux précités, on est obligé de parler de Gendréen qui, lentement mais sûrement, retrouve la bonne carburation. On va le revoir lors de sa dernière tentative. C'était dans le prix du Quercy le 8 juin dernier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et il allait obtenir une 4e place. Alors certes en léger retrait, hein, des 3 premiers qui étaient Gold Star, et des Darling ou encore Horatius Della. Mais Gendréen avait été mené assez sagement finalement, hein, par Alexandre Abrivard. Il avait pu se faire ramener par Hinault du Lupin dans la montée. Et il avait plutôt bien tenu sa partie dans cette course. Il est on va dire, sur la montante. Il est sur la montante. Et c'est vrai que quand on voit le lot qu'il affronte, impossible finalement de ne pas le retenir. Et puis vous le voyez en fiche. Alors je ne sais pas s'il faut accorder autant d'importance aux statistiques. Toujours est-il que quand on regarde les stats de Gendréen corde à droite, depuis qu'il évolue sous la férule de Laurent Abrivard et avec Alexandre Abrivard, qu'il a dans chacune de ces courses-là corde à droite piloté,
c'est assez bluffant, c'est 100% de réussite dans les 2 premiers. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut conserver Gendréen et le placer assez haut sur un ticket. Et puis on terminera notre sélection avec bien hold-up du Dijon. Alors c'est vrai que je m'étais un peu gratté la tête avant le forfait d'Iwirock. C'est vrai que hold-up du Dijon, il a pour lui pas mal finalement d'atouts. On va le revoir, notamment c'était lors de son antépénultième sortie, c'était à Cordemais. C'était la 4e étape du GNT qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Non, on l'a pas vu. On a vu Laval, mais on n'a pas vu Cordemais. On va voir Cordemais et vous allez pouvoir voir justement la victoire d'Y de Ceylan et vous allez pouvoir voir également voir la 4e place d'Hold-up du Dijon qui, eh bien, avec sa casaque bleue, s'était retrouvé piégé en 2e épaisseur. Il n'avait vraiment pas eu un parcours facile, le nez au vent. Et il semblait battu, et puis dans la ligne droite, il a comblé du terrain pour finir, et il est allé chercher au courage la 4e place. Voilà, Hold-up du Dijon, c'est pas un gagnant en puissance. D'ailleurs, il n'a pas gagné depuis un petit moment. De mémoire, je crois qu'il n'a pas gagné depuis Cholet. Je crois ne pas dire de bêtises. Donc, ça remonte quand même à l'année dernière. Hein, c'était le 10 avril 2023. Voilà. Donc, c'est sûr et certain, c'était bel et bien Cholet. C'est pas un lauréat en puissance, soyons très clairs, mais là, il va être présenté pieds nus, déferré des 4 pieds. Et il est associé à un driver, je le disais dans l'introduction, en forme, hein, Paul Ploquin, que l'on a vu notamment briller avec Inshore, avec Crack Time Atou, également Kelly de Banville. Donc pour toutes ces raisons, méfiance à Hold-up du Dijon. Vous le savez maintenant en regardant cette émission, et je vous invite régulièrement à faire des longues lorsque vous faites vos jeux. Et si vous faites justement une longue, eh bien, n'oubliez pas de glisser sur vos tickets le numéro 15, Floréal, qui vaut sans doute mieux que ses dernières tentatives. Et Robin Bouvier a d'ailleurs dégainé l'emoji vert. Donc attention, le numéro 10, Falco du Douai, c'est la drive d'Éric Raffin. Et avec Éric Raffin, qui l'a finalement peu piloté, c'est une 4e place, une 6e place. Voilà, c'est pas mauvais. Et là aussi, c'est un cheval qui peut venir brouiller les cartes. Et enfin, le numéro 14, Hidalgo des Noé, c'est pas si mauvais que ça, hein, ces dernières courses. Et c'est un cheval qui peut faire preuve d'intermittence et il n'est pas exclu que, eh bien, au Bouscat, il soit dans un bon jour et qu'il réalise une bonne performance. Voilà pour notre papier. Sans plus tarder, on passe à la sélection. Allez, on passe donc à la sélection de notre tiercé écarté Quintet Plus du mercredi 19 juin sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Il s'agira de la 7e étape du Grand National du Trot. Qui avons-nous placé en tête de notre sélection? Sans surprise, le numéro 13, Y de Ceylan, qui est invaincu depuis le début du tournoi. Je le répète, hein, depuis le début de cette émission, c'est avant le coup, désormais le cheval de la course en l'absence d'Iwirock. Voilà, il doit rendre la distance. C'est la seule chose qu'il est contre lui, mais on le croit capable de rendre la distance à des chevaux comme notamment le numéro 7, Udo Duruel, qu'il faut reprendre. Il s'est mal oxygéné en dernier lieu, mais jugé sur sa dernière tentative corde à droite, c'était sur l'hippodrome d'Amiens. C'est une toute première chance avec le numéro 9, Ave Seven. C'est l'entourage en très grande forme de Jean-Michel Bazir et c'est la drive de Nicolas Bazir hein, qui a, je le rappelle, réalisé un joli coup de 3 sur l'hippodrome de Feur. C'était vendredi dernier. En 4e position de notre sélection, eh bien, nous allons faire confiance au numéro 16, Gendréen. C'est le plus riche du lot. C'est aussi un cheval qui présente de solides garanties. On l'a vu au cours de l'émission, corde à droite. Et puis enfin, en 5e position, eh bien, nous allons faire confiance à Hold-up du Dijon qui se retrouve à la limite du recul des 25 mètres. C'est un bon engagement pour lui. Il sera déféré des 4 pieds, associé à un driver en forme. J'ajoute de surcroît qu'Hold-up du Dijon a déjà couru à Bordeaux-le-Bouscat. Il s'était classé 2e de Giborwell. C'est un gage de confiance supplémentaire, raison pour laquelle nous l'avons intégré dans notre sélection en 5 chevaux. Un cheval à suivre pour cette réunion bordelaise, eh bien nous irons dans la 7e épreuve. Il s'agira du prix Bordeaux Métropole, une bonne course hein, pour des I, c'est-à-dire des trotteurs âgés de 6 ans. Et nous faisons confiance à Invictus One. Ce sera notre cheval de la réunion, le 714 Invictus One. Associé à Romain Congar, il reste sur 2 victoires et l'engagement est juste magnifique. Avant le coup, c'est très clairement le cheval de la Réunion
très clairement. Le cheval de la course et le cheval de la réunion. Voilà pour notre conseil de jeu. Quant à moi, eh bien, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube Paris Turf, qui d'ailleurs est en plein essor. Et puis, bien entendu, un pronostic, vous pouvez être d'accord, vous pouvez être en désaccord. C'est votre émission, 100% quinté, 100% gratuite également, je le rappelle. Donc, n'hésitez pas à interagir, laissez des commentaires. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Eh bien, on peut échanger. Et puis, donnez votre avis. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je le répète, abonnez-vous à la chaîne YouTube Paris Turf. Merci de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau 100% quinté. Bon jeu et à très vite.